Le chat qui est en train d'harceler sexuellement Agnès. Salut les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve dans un petit JDB avec un avion qui va bien là pour le son, c'est impeccable. On va faire le tour un petit peu de tout ce qu'on a pu avancer, donner quelques nouvelles. Pour commencer, vous mettez le petit pouce bleu comme d'habitude, vous vous abonnez et puis il y a un petit lien PayPal parce que la saison arrive, on va avoir plein de travaux à faire. Donc si vous voulez avoir du contenu vidéo, il va falloir me payer. non mais je déconne, mais tout est la bienvenue puisqu'on aura un gros chantier sur la réserve incendie qu'il va nous falloir mener et ça coûte cher. Mais je vous montre tout ça. Alors là on est sur la partie, vous savez, on est juste à gauche de la maison, vous voyez le bûcher qui est juste là. Et là, donc, c'est ce terrain que je vous avais déjà montré, sur lequel il y avait pas mal de noisetiers. Donc là, on a pour ambition de pouvoir mettre des cochons. On n'en a pas parlé pour l'instant au propriétaire, simplement lui il nous avait donné l'autorisation de nettoyer la zone, ce qu'on est en train de faire. Donc, comme je l'avais montré, en fait, voilà, c'est tous des espèces de noisetiers qui ont jamais été, enfin, qui n'ont pas été entretenus depuis très très longtemps, qui partent tout emballés à chiottes comme ça. Alors ça, c'est chiant parce que d'une part, ça fait une ombre pas possible, ça casse avec la neige. Ça fait de l'ombre, ça fait un tas de feuilles, enfin bon, ça vaut rien du tout. Et puis ça va pas sa place ici. Donc du coup on est en train de les abattre et ça fait un énorme volume de branches, comme vous pouvez voir. Et par contre, il y en a certains qu'on va déraciner, c'est probable, et encore que, les cochons à mon avis s'en chargeront pour nous, et d'autres par contre qu'on va conserver et qu'on continuera à tailler à l'état d'arbuste, encore pour toujours les mêmes raisons que j'explique. Le noisetier est intéressant puisque ça permet d'avoir des rameaux, des jeunes rameaux que les lapins vont manger, que d'ailleurs des chèvres pourraient manger aussi, et puis tout autre animal ruminant peut manger les feuilles. Donc ça peut être intéressant pour ça le noisetier, ça fait des geôliers, ça fait plein de choses, mais dans cet état, clairement ça n'a aucun intérêt à part celui de faire chier le monde. De faire du broyat aussi, parce que tout ça, ça va faire quand même un bon volume de broyat qu'on pourra mettre dans toutes les parties potagères, puisque nous on a pour habitude en fait de recouvrir de ce genre de choses toutes nos allées, ce qui permet donc déjà quelque chose d'esthétique pour la saison et de gérer en fait le couvert des mauvaises herbes dans tout ce qui est passe-pied. Bon. Allez, je vais vous montrer un petit peu. Donc là je sais pas si on s'en rendra bien compte avec l'écran parce que on n'a pas le truc grand angle qui va bien et tout, là on est avec la caméra de base. Donc on a bien avancé et il nous reste quand même tout ça à retirer là. Et ensuite vous voyez c'est pareil, il y en a tout en haut du talus, tout ça il faut que ce soit coupé, que ça dégage. Puisque après si on met de la clôture électrique, voilà, il ne faut pas que les branches cassent dessus, mettre à la terre la clôture, bon il faut que ce soit bien. Et si on met une clôture électrique, on fera en sorte de se laisser un passage tout autour, un espèce de couloir pour pouvoir faire l'entretien de la clôture correctement et pas être emmerdé. Il faut vraiment penser toujours à ce genre de petits détails, puisque après on se fait chier quoi. Donc voilà. Hein ? Ça résonne, ouais. Donc voilà, donc quand même pas mal de choses. Alors du coup, tout ça, je pourrais y passer avec mon broyeur, mais je finirais de le tuer.
Parce que là, c'est ça aussi. Hein. C'est que mon broyeur, celui dont je vous montre depuis un certain temps et que j'ai éclaté, sur du bois vieux comme ça, qui a eu le temps de durcir au fil des années, ça va vraiment le liquider, quoi. Par contre, tout ce qui est taille d'un an ou deux, c'est très bien, ça passe très facilement. En fait, mon broyeur, c'est vraiment un broyeur d'entretien. C'est quand on a fait le gros boulot, après, on gère avec ça. Donc pour ça, là, vous savez, j'ai mon collègue là, à qui on a fait une vidéo sur les lagueurs grimpeurs. Donc il a un énorme broyeur thermique, et donc c'était chez lui qu'on avait fait les lecs. Donc échange de bons procédés, il va venir, et puis à 4, donc lui, sa femme et nous deux, Agnès et moi, on va tout mettre dans le broyeur et faire du copeau. Voilà. C'est le genre de truc qu'on apprend avec vous savez, ça vraiment, comment vous dire. Mais en fait, nous, quand on est arrivé ici, cette phrase-là, je l'ai sortie 1000 fois. Ça. Nous, quand on est arrivé ici, on était très cons, ouais, ça c'est sûr. Mais c'est-à-dire qu'on a commencé avec un broyeur, c'était un Viking GE 250. Donc c'était un truc pour les jardins de 300 mètres carrés, quoi. Hein, on est arrivé, on était mignons, quoi. C'est un peu genre, je sais pas moi, tu veux te raser la barbe, t'arrives avec une passe à épiler, j'en sais rien. Enfin bon, c'est ridicule, quoi. Et après, on a investi dans ce broyeur Geotech, mais qui est encore inadapté en fait pour la somme de travail qu'on a à faire. Et c'est en fait avec l'expérience, d'ailleurs c'est un peu con que ce soit l'expérience, il aurait fallu s'informer un petit peu plus avant, mais bon, quand on est noob, qu'on va plus vers du gros matos. Et là, même si j'avais pas ce plan avec mon collègue qui a son broyeur thermique, je pense que je serais allé en louer un pour une journée ou deux, parce que ça aurait été beaucoup plus confortable, moins fatigant, et je n'userais pas mon matériel. C'est vraiment ça le truc, quoi. C'est que c'est des chantiers qui sont déjà assez difficiles. Là, ça fait 2 jours qu'on y est quand même. Ça crame pas mal, et puis comme je vous expliquais, le fait en fait que ce soit tout emmêlé, c'est vraiment hyper pénible, hein. Tirer les branches, de les couper et tout, c'est l'enfer ces arbres quand c'est comme ça. Autant quand vous avez des arbres qui sont droits, bah, vous prenez par exemple celui-là, là, cette espèce de merisier là. Bon bah là, j'ai envie de vous dire, c'est même plus vite fait. Un arbre comme ça là, c'est plus vite fait tomber et débiter que ces noisetiers. Parce que là, bon, c'est des gros éléments, tu billonnes, c'est bon. Ça là, ça s'en mêle de tout, c'est un enfer. Faut pas y laisser devenir comme ça. Hein. Donc voilà. Alors, je vous montre encore un petit peu. On voit bien la définition de la parcelle. Hein. Vous voyez, tout ça, c'est des murs en pierre sèche d'époque, on va dire. Et là, en fait, on est dans la partie jardin. Et je vous en ai déjà parlé, mais je suis désolé, Agnès, je te fais faire des allers-retours. Mais ici, là, vous voyez, on voit les décombres de ce qui était l'habitation. Et là, c'est bien parce qu'on commence à découvrir la totalité des habitations qui étaient sur site. On fait de l'archéologie, hein. De l'archéologie permazou, mais de l'archéologie quand même. Vous voyez là, tout ça. Agnès, ça va pouvoir filmer. On devine bien les pierres sous la mousse. Et on devine d'ailleurs, là, il y a une pierre de taille là, qui doit faire une ouverture de porte à cet endroit là-bas, avec un espèce de gond. Et donc là, il y avait une ferme, ou une habitation, une petite ferme, difficile de savoir maintenant. Et donc il y avait cette habitation-là, avec le jardin là où nous sommes. Nous, on a bien sûr là, la grange. Donc là aussi, on a du gros boulot, là, je vous montrerai peut-être plus tard. Mais vous savez qu'avec l'hiver, il y a eu de l'eau, il y a eu cette partie du mur qui s'est effondrée. Donc voilà, donc ça, il faut qu'on y déménage. Enfin voilà. Donc il y avait cette grange avec une partie habitation, certainement. Il y a le pignon restant là-bas tout au bout. Je ne sais pas si on le voit, non, il y a trop d'arbres. Mais dans le merdier là-bas, donc c'était un, par contre, je ne peux pas y toucher, parce que le propriétaire voilà. Il est propriétaire. Mais là-bas, il y a un pignon aussi. Et voilà, donc on est sûr, en tout cas, avec les cadastres de Napoléon, qu'il y avait 1, 2, 3 habitations. Et la nôtre, par contre, qui n'est pas référencée d'ailleurs, qui a été construite que bien plus tard. Et qui est d'ailleurs qu'une habitation. Ce qui nous pose problème, parce que derrière, on doit avoir plus de dépendance. Mais enfin voilà, donc du coup, gros boulot. Voilà, par exemple, voilà. Comment est-ce qu'on a notre boîte de chauffage? En nettoyant des terrains. Donc là, bon, c'est du noisetier, hein, mais ça brûle quand même, ça brûle très bien. Donc ça sera tout débité en bois de 50. Et puis après, voilà, au fur et à mesure des années, tout ça, on va peut-être en donner à des copains. On va évidemment en proposer aux propriétaires du terrain, savoir si des fois ils ne chauffent pas au bois, on va lui en emmener, évidemment. Enfin voilà. Bon, alors sinon, on va descendre un petit peu. J'aime bien en fait. Alors du coup, pour vous expliquer un peu, pourquoi est-ce qu'on attaque ce type de chantier? Vous allez me dire, hein, mais ils en attaquent dans tous les coins, comme d'habitude. Ils ne savent pas se concentrer sur quelque chose. C'est des débiles. Simplement, c'est encore une question d'argent. C'est-à-dire,
le laboratoire, pour le terminer, il me faut à peu près 250 €. Puisque le joint époxy que je mets, il coûte très cher. Et j'avais mal, enfin, je savais pas en fait la consommation qu'un pot de joint époxy faisait en termes de mètres carrés. Et je me suis retrouvé avec une dépense inconsidérée sur un truc que bon, j'imaginais pas, quoi. Donc du coup, vu que j'ai pas le pognon, on va dire, pour finir mes joints tout de suite, parce qu'il faut que je finisse de payer Victor aussi, enfin bon, ouais, tu sais, il y a du business, quoi, tu vois. Donc du coup, je fais ça. Ça me coûte pas grand chose, hein. Parce que en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'essence, la sainte essence, c'est pas encore très cher pour le service que ça rend. Ah ouais, non mais il faut bien se le dire, ça. C'est que par exemple, moi avec 5 litres là, 5 litres, j'ai 5 journées de travail. Peut-être même plus à la tronçonneuse. Donc voilà, donc pour 10 balles, j'ai de quoi m'occuper pendant 4 jours à faire du nettoyage. Donc nickel, tu vois. Donc du coup, voilà, c'est ça, c'est que l'entretien du terrain, économiquement, est toujours abordable, hein, même que de déplacer des cailloux, hein. Ça brûle du fuel, hein. Du fuel, même si ça a augmenté, c'est encore pas si cher que ça pour le service que ça rend. Donc quand on n'a pas d'argent pour des travaux de construction de bâtiments, il y a toujours quelques pièces pour faire de l'entretien et voilà. Donc du coup, vous voyez, on est en train de faire ça. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train de débarrasser les pierres qu'on a pu casser avec le brise-rock? Simplement, regardez l'état. Voilà. On a eu de la neige, on a eu des pluies. Donc ça, c'est clairement pas le moment de faire du tracteur. Voilà, ce qu'il faut vraiment que je vous explique. Oui, parce qu'il y en a certains, 2-3 là, ceux qui ont mis le dislike, qui sont un petit peu cons. Et donc je vous explique quand même, c'est-à-dire que les pneus du tracteur, à force de passage, vous voyez là, là encore ça va, c'est pas trop fort, mais ça massive tout, quoi. Hein, ça arrache tout, ça liquide tout. Donc du coup là, c'est vraiment pas le moment de travailler avec un tracteur. On y laisse sécher tranquillement. Et quand ce sera sec et que on pourra vraiment, ce sera praticable, et là à ce moment-là, on va redémarrer le tracteur et faire du boulot avec. Voilà, donc c'est travailler intelligemment, quoi, tout simplement. Alors, on va où, bébé? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu veux parler de ta gouttière que t'as refait ou quoi? Ah oui, tiens. Ah oui, il est dans les trucs pourris et à chier, parce qu'on fait pas toujours des trucs extraordinaires. Donc moi, il y a deux sujets que je maîtrise pas du tout et ça m'énerve. C'est la plomberie et la zinguerie. Et donc cette gouttière là que j'ai mis en place derrière le hangar, j'ai fait ça en me disant ouais, mais maintenant on fait ça avec des cols polymères, c'est très bien et tout. Non, c'est pas très bien du tout. Non, il faut y faire dans les règles de l'art avec de l'étain. Donc là, il faut que je démonte tout et que je refasse ma gouttière. Et certainement aussi, tu sais que les crochets, c'était des crochets de récupération. Et ils étaient tordus, c'était évidemment, quoi. Donc ça fait que j'ai une gouttière qui est mal posée, qui est dégueulasse, ça me rend complètement dingue. Donc je sais pas encore quand, mais on va tout démonter et puis on va tout refaire. Voilà. La neige n'a pas aidé, je crois. Et la neige n'a pas aidé, donc on va refaire. Mais oui, mais bon, après, pourquoi est-ce que cette gouttière, elle bouge pas là? Celle de la maison, pourquoi elle bouge pas, et celle du hangar, elle bouge pas? Celle de la maison est bien posée. Nous, Voilà, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on a fait du boulot de merde. Voilà, donc du coup, on recommence. C'est ça aussi le risque. Et ça me fait un peu chier parce que voilà, vraiment, il va falloir que. Putain, il va falloir que je me fasse payer une formation par Pôle emploi en tant que plombier et zingueur. Comme ça, je serai tranquille après. C'est les deux sujets qui me restent à maîtriser pour être à peu près tranquille, quoi. Bon, allez, on va continuer comme ça. Allez, vas-y. Pop, pop, pop. Qu'est-ce que t'en penses, bébé? On va par là-bas? Allez, on va par là-bas. Allez, on va là. Hop, il y a un peu de vent. Bon, ça devrait le faire. Donc, donc c'est ce que. Alors, oui, là, on en a profité, hein, tant qu'on avait du temps et pas trop d'argent. On a rechargé notre bois pour l'hiver prochain, comme ça c'est fait. On en a profité, donc c'était le bois qui était là. Hein. En fait, on est encore en train de brûler le frêne qu'on a tombé la première année qu'on est arrivé. La première année qu'on est arrivé, il y avait l'élaboration de la voie forestière. Et donc, il y avait des gros frênes sur notre terrain à tomber. Donc, c'était. Aujourd'hui, pile poil 6 ans qu'on est là. Ça fait 6 ans pile poil qu'on est là aujourd'hui? Putain. Et du coup, donc ces frênes là, on vient que de finir, même pas, on les aura brûlés l'année prochaine. C'est ça, hein? Oui, Ah ouais. cette terre encore. Et ouais, on a encore des frênes de la première année qu'on est arrivé, on a encore un hiver. C'est ça, hein? Donc voilà, donc tout ça c'est nettoyé. J'ai encore ma cuve à fuel qui est là. Je vais la laisser là ou je la rangerai là. Mais l'idée, voilà, c'est d'avoir tout clinique ici. Pour que ce soit déjà facile d'entretien et puis quand on va bosser, qu'on soit pas emmerdé. En fait, c'est ça, c'est toujours pareil, quoi. Moins t'as de bordel, moins tu te fais chier quand t'entretiens. Hein, quand t'as des trucs par terre, des trucs qui sont, c'est infernal, quand tu prends le débroussailleur et tout, faut vraiment que tout soit nickel, sinon tu perds ton temps, ça sert à rien. C'est pour ça qu'il faut que le terrain soit rangé, parce que je l'ai déjà dit 1000 fois, ça, sinon t'emmerdes, quoi.
Bon alors, ici, vous voyez, c'est extrêmement flotteux. Comme ça, vous le savez normalement depuis le temps que vous suivez la chaîne. Il y a une résurgence ici, à ce niveau-là. Et ça vient aussi certainement d'en haut, là. C'est ce qui a fait l'éboulement de ce mur. Donc tout ça, c'est pareil, là. Pendant la saison, on va tout débarrasser. Puis, bah, regardez, c'est bien fait parce qu'on a un mur, là, à remonter ici. Donc toutes ces pierres-là, eh ben, elles vont aller ici. Et par exemple, les grosses qui sont comme ça, là, eh ben, elles vont me servir de fondation. Puisque ici, on veut rebâtir. On va rebâtir, mais en moins gros. Donc là, on va se mettre à peu près là, je pense. On va se mettre à peu près là. Et puis, on va bâtir en pierre sèche. Oui, en pierre sèche. Mais j'ai pas d'argent pour du ciment. Donc, je vais mettre des grosses pierres de fondation comme ça. On va faire un mur large, peut-être bien de pas loin d'1 mètre. Et on va monter ça proprement. Et après, on viendra se reprendre dessus. On verra bien comment est-ce qu'on fait. Mais de toute façon, ça nous fait pas peur. Là, par contre, après, quand on arrive là-dessus, là, on reprendra avec traditionnel, c'est-à-dire avec de la chaux, hein, et puis on bâtira pour de vrai. Mais là, le neuf, on le fera en pierre sèche. Ça tient, la pierre sèche, hein, il suffit que ce soit bien monté, il n'y a pas de problème. Voilà, donc du coup, maintenant, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait avec la pelleteuse quand Victor n'était pas là. Il m'avait dit, tu peux la prendre. Mais le soir où je l'ai pris, il m'avait pas dit que je pouvais la prendre. Mais je l'ai quand même prise. J'ai pas pu me retenir, c'était plus fort que moi. Alors, il y a toute une histoire autour de ça, hein, que j'ai raconté d'ailleurs sur la chaîne secondaire. Voilà, donc j'avais vraiment envie. Bon, là, j'ai vraiment fait le souillon. Hein. Voilà. Donc du coup, j'avais envie de commencer à débarrasser là. Hein, parce que je vous l'ai expliqué, je veux absolument libérer toute la terre qui pousse ce mur. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire avec la 4 tonnes. J'ai des chenillers à 19h ou quelque chose comme ça. Ouais, à 19h, il commençait à faire nuit. J'ai des chenillers. Il commence à faire nuit. Ah ouais, il faisait nuit, ouais. J'ai des chenillers, enfin bon, toute une histoire, quoi. J'avais jamais remis une chenille sur la pelleteuse, je suis allé voir un tuto sur YouTube et puis on a réussi à remettre la chenille avec Agnès. J'avais un peu les boules parce que j'avais pas envie de dire à Victor le lendemain matin ouais, j'ai niqué ton matos, vas-y, démerde-toi. Donc on a réussi à recheniller et tout, c'était simple en vérité. Donc voilà, donc du coup, ben là, c'est pareil, gros chantier avec le micro-tracteur. Puisque bah, déjà il y a toutes les pierres à retirer, toutes les petites pierres là. Puis après il faudra certainement prendre de la terre, puis remblayer tranquillement, comme ça. Hein, ouais, non mais ça va bien se faire. Là c'est parce que, non mais t'inquiète, ça sera bien. Pelleteuse, godet, ouais t'inquiète, rétropelle, voilà. Mais voilà, donc là c'est bien quoi. J'ai refait un peu le relief, bon là il y a du boulot, hein, il faut raffiner. Hein. Là c'était vraiment histoire de dégrossir quoi. Donc voilà, et ça c'est pas mal. Bon mais tu vois, j'en ai encore. Il m'en a brisé mais j'en ai ressoulevé d'autres. Après ça, tu vois par exemple, ça mon tracteur jamais il y traîne, hein, c'est mort. Mais on peut tout à fait le pousser. Le pousser ça sera possible. Et le faire tomber pour faire une base de mur. Tu vois, il faut s'arranger comme ça, hein. Quand t'as pas le pétrole, t'as les idées. Hein. Tu sais, il y en a plein qui sont là, hey, t'as dit matériel sous-dimensionné. Ouais mais moi je sais travailler. donc du coup, la grosse pierre, tu vois, on peut la pousser. Et pareil, elle fera une fondation, comme on a pu faire ici. Celle-là, on les a fait glisser, hein, on les a pas portées avec le godet. Et après, on bâtit dessus. Donc on pourra faire ça. Puisque là, l'idée, encore une fois, vous voyez, là, on a un passage, là. Hein. Donc là, l'idée, après, c'est pareil, c'est de bâtir de la pierre sèche, ici. Ça, c'est les chantiers, ce que je vous montre. C'est bien un peu ce qu'on va se taper dans la saison qui arrive, hein. Hein, bâtir ici, bâtir là-bas, c'est des choses qu'on va faire. On va pas tout faire, mais on va en faire. Donc voilà, donc l'idée là, ça sera de faire bâtir un mur en pierre sèche en ayant bien évidemment débarrassé au préalable ça. Hein. Ça veut dire que tu arrives avec l'autre. Mais là c'est pareil, hein, il faut attendre que ce soit bien essuyé parce que sinon on s'enterre. Mais avec le micro-tracteur, là, on peut déblayer proprement. Quand on a une base saine, gros éléments de fondation, et bâtir en pierre sèche au-dessus. Voilà. Donc là, vous pouvez voir aussi que la source, elle donne à plein, évidemment. Hein, il y a eu beaucoup d'eau, il y a eu beaucoup de neige. Donc ça c'est pareil, j'avais gratouillé avec la mini-pelle pour déraciner un arbre qui était là et tout. Et j'avais foutu la merde. J'avais soulevé comme un gros connard le tuyau en plomb, ce qui faisait que ça coulait plus ici. Donc du coup, il a fallu regarder. Donc on a pris une petite journée pour y bricoler. Alors ça restera pas comme ça. Hein. Là, tout ça, là, c'est du provisoire. Du provisoire parce que un captage de source, ça se fait pas comme ça, c'est un peu cher, on a pas mal d'autres choses à faire. Donc voilà, donc pour l'instant ça reste, on va dire, à l'état authentique, mais plus tard on fera quelque chose de vraiment sérieux.
Donc là en fait simplement on a retiré les pierres, on a remis le tuyau de plomb correctement, on a refait une étanchéité avec du gore, et puis on a remis les pierres comme ça, histoire que ce soit à peu près net. Et donc on a de nouveau le bachat rempli qui nous permettra de remplir notre cuve à eau, d'arroser l'espace potager juste ici, enfin voilà. Mais vous voyez là ça coule fort là. Et vous voyez le PVC qui avait été enterré, là il donne. Donc voilà, donc ça fait partie des choses. Bon, je sais, on y avait réfléchi un petit peu comment est-ce qu'on voulait y faire. De toute façon ça se fera avec Victor probablement quand ce sera le moment. Mais voilà, vous voyez là il y a de l'eau. Alors quand on a eu enlevé le tube et que ça sortait à plein, on voyait très bien que la résurgence elle était à ce niveau ici, là, juste là. Là on voit pas, mais il y a un fort courant qui arrive de là. Et ça arrive aussi de là-haut. Voilà, donc en fait là-haut, enfin bon, je vous explique pas parce que de toute façon ça sert à rien. Les explications c'est bien gentil, mais le mieux c'est d'y voir fait, ou faire. Voilà. Et ben voilà, ici c'est à peu près bon. Donc là, toutes les pierres, ben voilà, hein, c'est ça aussi. En fait, c'est bon, enfin, vous n'êtes pas débiles, il y en a quelques-uns, comme je dis, mais bon, sinon, ça va. Mais pareil, tu vois, les pierres, elles sont là. Ben, on va les utiliser sur le mur en pierre sèche qu'on va faire là. C'est ça aussi, ce qui est bien, c'est de trouver des chantiers qui sont proches. Hein, moi, j'aime bien faire comme ça, tu vois, de limiter les trajets, limiter vraiment le boulot physique, hein, toujours réfléchir, quoi. Bon, mais voilà, mais c'est à peu près tout, hein, ici, je pense que c'est pas mal. Bon ben voilà, hein, c'est tout. Hein. Mais là, je suis content. Là. Tu vois, l'année dernière, l'année dernière, 2023, à l'automne, j'avais tout passé au débroussailleur. Donc là, on voit qu'il y a une herbe qui pousse, quoi. Ça commence à être sympa, quoi. T'avais passé le girobroyeur aussi. Donc voilà, tout cet espace, on arrivera vraiment à en faire quelque chose de sympa. Ça prendra du temps, c'est sûr. Hein. Ça va pas se faire comme ça. Mais voilà, petit bout par petit bout, saison après saison. Ça va se former, hein. Puis voilà. Alors, bon, c'est délicat. Moi, j'avais très envie de faire des journées chantiers participatifs pour faire de la pierre sèche. C'est un truc que j'aimerais bien organiser, mais bon, c'est compliqué. Hein. C'est pas facile, hein. C'est de la logistique d'organiser tout ça, mais ça, c'est un truc que j'adore faire. J'aimerais en apprendre beaucoup plus sur cet art. Puis c'est quelque chose que j'aimerais bien faire avec des abonnés aussi, parce que je suis sûr qu'il y en a que ça intéresse. Il y en a d'ailleurs qui m'ont dit que ça les intéressait. Donc voilà. Bon, mais voilà, mais c'est pas mal. Du bois, eh ben, on en a vendu aussi, hein, ce qui nous permet de mettre un peu de beurre dans les épinards, de continuer les chantiers. Donc voilà. Et puis évidemment, la neige qui a cassé des branches et tout, il a fallu débiter. Donc tout ça, voilà, ça par exemple, c'est pas du nettoyage, c'est de l'arbre qui a cassé. Donc là encore, tu vois, j'ai peut-être, je sais pas moi, un cinquième d'hiver. Juste avec de l'arbre, de la branche qui est cassée. Et en fait, quand tu as du terrain et que tu t'entretiens, du bois, tu en as toujours en fait. Hein. Enfin, bon. Après, c'est bien aussi d'avoir des espaces boisés que tu gères exclusivement pour le bois de chauffage. Mais globalement, enfin, de l'expérience que j'ai de 6 ans d'ici, ça va quoi. Niveau bois de chauffage, ça va. Là, donc, ce qui s'était passé aussi, oui. C'est vrai qu'on a fait pas mal de bricoles en fait. Hein. Là, on avait un sorbier là. Sorbier, il est crevé à cause de la sécheresse. Du coup, abattu. Bah oui, c'est celui-là qui est là, je suis con. Hein. C'est ça que... Ouais. Donc, voilà. Celui-là, il y a le boulot qui a pété. Il y a le boulot aussi. Mais donc, ce sorbier, il était sec comme la mort. Du coup, abattu. Et ensuite, il a fallu refaire parce que ça avait emmené le mur aussi. La neige avait emmené le mur. Donc, on a rebâti cette partie-là. On s'est réancré sur le mur d'époque. Et on a refait un bout de mur en pierre sèche. Histoire que ce soit nickel. Voilà, c'est un truc qu'on adore faire ça. Et on commence à être de mieux en mieux quoi. On commence à faire de plus en plus les choses bien. Il y a encore des choses à apprendre mais j'adore. Moi. Voilà. Bon là Agnès elle a fait tout l'entretien de taille sur les murs, sur tout là, un coup de souffleur. Souffleur dès que j'ai plein de pognon j'en achète un gros. Parce que mon petit il est bien mais j'aimerais bien en avoir un gros là qui souffle plus fort. Bah je veux tout avoir moi de toute façon. Alors, je crois que c'est à peu près tout là. Là-bas, il n'y a trop rien à montrer en définitive. Non, on n'a rien fait de plus. Là, il y aura juste le fumier à finir d'étaler, à broyer pour mettre en place la culture des patates. Rien de bien méchant, rien d'intéressant là-bas. De toute façon, les légumes, ça fait chier le monde. Hein? Ah oui, on a mis les oignons. Ouais. Bon, enfin, tout le monde s'en branle. Le potager, tout le monde s'en branle. C'est bon les légumes! On va faire la viande, bande de bâtards.
Ben enfin voilà, du coup c'est très joli aussi, hein. Force d'entretien, le verger est bien propre. Les poules font leur boulot, les oies font leur travail. Ça se passe bien, pas mal d'œufs. Combien d'œufs? 400 un mois là, dernier coup, c'est ça que tu avais calculé? Ouais, sur le mois de mars, 400. 400 sur le mois de mars. Il y a les poulets qui vont pas tarder à arriver. Agnès est sur le coup. Dès que c'est le moment, on achète des poulets. On en aura une trentaine de poulets à viande cette année. Et voilà quoi, c'est à peu près tout. Hein. Plus ceux qu'on fera en couveuse. Oui, il y a les couveuses qui vont pas tarder à arriver aussi. Et puis voilà. Hein. Il y a aussi pas mal de plantes d'ornement qui vont être collées. Puisque donc ça, j'ai fait un petit appel sur Tolérance Autonomie pour dire s'il y avait des gens qui avaient de la bouture à nous emmener et tout. Nous, on était chaud. On a des mètres et des mètres linéaires de bâches à agrémenter. Donc du coup, il y a Fabien, que vous connaissez bien maintenant, il est passé plusieurs fois sur les vidéos, qui a sa boîte donc, de paysage. Et donc du coup, il y a plein de casses. Il va m'envoyer une palette en fait avec plein de plantes ornementales. Donc certainement qu'on va avoir beaucoup de choses à planter. Et c'est bien parce que ça va agrémenter, quoi. Et il y a aussi Mélanie et Yann qui vont me faire passer des plantes. Puisque bon, c'est ça aussi, hein, c'est que là, ça fait des années que vous nous voyez couper des arbres. Tu veux que je m'enlève, que je mette... Tu te mets face au soleil. Donc Ah, comme ça c'est bon ou pas? moi je me décale et tu te redécales. Et je me fais engueuler par la cadreuse. Ouais. Donc je disais, avant que je sois coupé par ma femme, je disais que oui, ça fait des années que vous nous voyez couper des arbres, déraciner des arbres, enlever des rochers, casser des rochers, tout ça, tout ça. Bon, c'est normal, hein. Mais maintenant qu'on a créé des espaces et tout, eh bien, on va commencer à pouvoir se faire plaisir, à mettre des plantes ornementales et à faire des choses qui vont être jolies en fait. Bon voilà, et puis tiens, un truc que je pensais avant de vous montrer le labo, c'est difficile de se placer entre... moi j'ai pas la... je sais pas comment tu en penses, tu me diras bébé, parce que c'est une réflexion que je vais avoir là, ça va être profond, attention, ça arrive, ça vient de là. Oh, putain, il va utiliser sa tête. Oh. Coup de boule. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai du mal à savoir ce que je fais en fait. Dans le sens où, est-ce que je fais un joli jardin mignon ou est-ce que je fais une ferme? Très difficile à répondre. Hein, parce que moi, j'ai vraiment pas l'impression de faire une ferme. C'est trop, tu vois, c'est trop paysager. C'est trop. Non, c'est pas une ferme, quoi. C'est vraiment pas une ferme. C'est vraiment. C'est pas. Ça sera. Non, franchement, je pense avec le recul, ça sera jamais une ferme. C'est juste un truc sympa qui nous fait plaisir, qui nous apporte une bonne partie de notre bouffe, qui nous permet de vivre avec peu d'argent. Ça, c'est pas de souci. Mais jamais ce sera une ferme. Une ferme, c'est autre chose. C'est carrément autre chose. C'est plus gros, enfin, ouais. J'ai quoi? Ah, la biodiversité. Ben enfin voilà, mais du coup, bon, c'est pas nul ce qu'on fait, mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas, j'ai du mal à réfléchir à ça. T'en penses quoi, toi? C'est sûr que c'est pas une ferme. C'est pas une ferme, hein? Non, c'est joli, c'est mignon, c'est tout petit. Une ferme, faut que tu aies l'espace de passer avec un gros tracteur. Une ferme, c'est une ferme, quoi. C'est des gros bâtiments, c'est des gros tracteurs, c'est vraiment des gros cheptels de bêtes, ça n'a rien à voir, quoi. C'est une ferminette. Voilà. C'est une fermette de youtubeur. C'est une fermette de youtubeur. Ah, c'est une micro-ferme en permaculture. Hein. C'est une alternative pour le monde de demain. Faites des dons, bande de bâtards. Bon, allez. Ah, c'est une maison avec un joli terrain, voilà, c'est ça. Eh ouais. Hein. Alors, voilà. Oh putain, ça fait frais là-dedans, c'est bien, parfait. Alors, mes petits lapins. Du coup, là, ça va faire de l'écho, par contre. Voilà où nous en sommes. Voilà le labo. Et bien là, moi, je suis bien content. Donc, vous saviez qu'il y avait cette espèce de faïence de merde là qui nous avait posé des problèmes et qui allait rendre très mal. Donc, vous avez vu normalement en préambule de vidéo, on a réussi à avoir un petit partenariat avec l'entreprise Nelinkia qui a bien voulu nous faire confiance et qui nous a fait un bon rabais sur un devis que j'aurais fait. Donc déjà ça c'est grâce à vous, hein, parce que sans l'audience de 20 000 abonnés, ils ne m'auraient jamais rien donné. Donc merci de votre présence, même les lapins bougons, hein, merci de regarder les vidéos, hein, ça fait du flux. Et donc voilà, donc du coup on a pu tout découper, tout coller. On a mis des petits angles de finition ici proprement. On mettra peut-être des plats en PVC histoire de faire la jointure ici, on verra. Il y a donc tout ça a été posé et collé à la polymère. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, avant de poser les plinthes, c'est finir, comme j'expliquais, le joint des carreaux.
Ici, donc ça a été fait, c'est du joint époxy, totalement étanche. Et donc ensuite, en termes de finition, on aura la plinthe qui va se poser comme ça, et on aura les congés d'angle, ici, qui vont se recouvrir avec un profilé. Le profilé, c'est ça. Voilà. Donc voilà. Et les plaintes, vous voyez, c'est pas difficile à mettre. C'est vraiment. Alors, voilà, vous voyez. En gros, vous avez cette languette que vous retirez, la languette centrale ici, et ça vous permet d'avoir des ouvertures pour la visser. Alors, franchement, c'est du bon matos. C'est vraiment du super matos. C'est fabriqué en France et c'est envoyé avec soin et rapide. Les mecs, ils sont là pour vous répondre et tout. Et c'est un produit qui se travaille super bien. On a coupé ça comme de l'OSB, scie plongeante, multi-tool, scie à cloche pour les passages de prise et tout. C'est génial, quoi. C'est normé, donc c'est un produit qui est vraiment utilisé en milieu professionnel. Si vous avez justement, je sais pas, une cuisine pro ou n'importe quoi, une laiterie, une salle de traite à reprendre, c'est un produit qui est tout indiqué et qui est vraiment facile de pose. Donc voilà, donc moi je les remercie vraiment parce que ils m'ont fait un sacré prix, parce que c'est du super matos, facile à mettre en œuvre. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Et donc vous avez un code promo, je crois que c'est Projet 10, de toute façon je vous le mets, je vais devoir faire du montage. Je vous mets ça, et donc n'hésitez surtout pas à vous rapprocher d'eux, à faire votre devis, à utiliser le code promo, et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à leur poser, ils sont disponibles. Voilà. Donc là, on aura un truc qui sera vraiment correct, je pense dans les normes, je ne peux pas l'affirmer, parce que bon, voilà, j'ai fait par rapport à ce que je vois au boulot et dans d'autres fermes. Donc voilà, donc sol avec un carrelage antidérapant, joint en résine époxy, donc base des murs avec des plinthes étanches, congé d'angle étanche, faïence à 1 mètre, enfin pas faïence mais plaque de PVC jusqu'à 1,50 m étanche, peinture, c'est une alkyd, ouais je crois. Attends, je sais plus, oui je crois que c'est ça. C'est un mix en fait. Bon bref, super qualité, facile à nettoyer, lessivable, plafond en PVC, lampe étanche. Et là, ça c'est un petit truc que j'ai trouvé sur Amazon pour faire la finition entre le mur et le PVC. Hop, un petit comment ça s'appelle déjà? Non, un quart de rond en PVC autocollant. Et donc ça me permet de faire une finition à peu près propre entre les deux. Voilà, donc là vraiment on va être pas mal. Il y aura peut-être quand même des joints à faire ici là. Il faudra qu'on y regarde. Soit on mettra un truc PVC, soit je sais pas encore, on verra. Ou juste faire un joint à la colle polymère. Voilà. Il y a, bon, ça par contre ça sera pas vraiment énorme vu que c'est du bois. Après c'est pour nous, mais quitte à faire quelque chose, autant le faire bien. Nous c'est notre parti pris. On essaye de coller à ce qu'il fait en milieu professionnel, puisque si les pros font comme ça, c'est pas pour rien. C'est pour un souci d'hygiène, de logistique, etc. Et on va se mettre dehors parce qu'il y a l'écho. Hop, voilà. On est vraiment super content, ça nous aura passé tout l'hiver et on sera presque arrivé au bout. Normalement, ça va dépendre des finances, mais on va voir. Ça dépend du pognon parce que j'ai pas mal d'oseille à sortir, donc on verra. Donc voilà. Donc après, ce qui nous restera à faire, par contre, ça va être de penser l'installation du mobilier à l'intérieur. Donc on a cette table que Nicolas nous avait donnée, un petit lapin qui était venu nous rendre visite. Donc là c'est parfait pour la découpe, hein, c'est un gros bloc en téflon. On a une plonge avec une partie plein de travail qui va nous être donnée par mon copain élagueur là. Donc on aura déjà les éléments les plus nécessaires, on les aura. Et après on va penser en fait un espèce de comme une chaîne en fait. Hein, ça c'est quelque chose qu'il faut penser dans un espace tel une cuisine ou quoi que ce soit. C'est une marche en avant si on veut dans le vocabulaire. Dans le jargon, voilà. C'est-à-dire, tu commences à un endroit, tu finis à un autre, et tu reviens pas en arrière, en fait. Tu piétines pas, quoi. Donc là, l'idée, vu que nous, on va faire de l'abattage de petites volailles, de lapins, de choses comme ça, j'allais dire de petits lapins, mais les pauvres, ils vont se sentir visés. Et bien, par exemple, on va mettre un cône d'abattage à gauche, un espace pour vider la volaille, un espace pour la nettoyer, enfin, d'abord, pour la plumer, voilà, d'abord la plumer, la vider, la nettoyer et ensuite passer à la découpe. Et en fait, tu commences ici avec une volaille qui est vivante
et tu finis hop derrière avec un poulet prêt à cuire. Voilà, on pourrait faire quelque chose comme ça. On va l'imaginer de cette manière en fait. Voilà. Donc il faudra bien y penser. Et puis ce qui est délicat, de toute façon, voilà, bon, ça sera pas parfait parce que on le normalise pas par rapport à une espèce. On serait professionnel, on se dirait on fait que des poulets. Donc on ferait un laboratoire pour des poulets. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de question qui se pose. Mais nous, là-dedans, on va tuer un peu de tout, quoi. Hein, on va tuer du lapin, on va tuer de la volaille, on va tuer certainement de la brebis, peut-être qu'on fera de la découpe de cochon, etc. etc. Donc il faudra penser à quelque chose d'assez polyvalent. Enfin bon, voilà, quoi. Bon, enfin voilà, donc du coup, bah, c'était un chantier bien sympa, c'est pas fini, hein. Mais voilà, mais c'est bien de passer ensuite à autre chose. Tu vois, il faudrait, moi je serais... De toute façon, c'est aussi pour ça qu'on a ce type de projet, ce type de vie. C'est quoi ce bruit là? C'est les volailles? Ouais. C'est aussi pour ça qu'on a ce mode de vie, on va dire. C'est parce que bon, voilà, moi j'ai fait un chantier comme ça, j'ai pas envie de me retaper un derrière, quoi. Hein, je suis pas fait moi pour faire des travaux comme ça toute ma vie, quoi. Et là, je suis très content que le printemps arrive, de tomber des arbres, de broyer. Et puis quand j'aurais fait une semaine ou deux de ça, eh ben, je serais bien content de faire un mur en pierre sèche. Puis quand j'aurais fait mon mur en pierre sèche, je serais vraiment soulagé et bien content de faire autre chose. C'est ça en fait qui est bien dans ce mode de vie, parce que sinon t'es rassasié et t'en auras le cul, quoi. Hein, mais c'est comme tout ça. Moi je comprends pas les gens qui arrivent à se tenir à des boulots toute leur vie, c'est pas possible pour moi. Hein. Bon ben voilà, ben, c'est à peu près tout. Ça fait déjà 34 minutes qu'on est ensemble, donc je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt mes petits lapins, je vous mets la partie 2 avec Quentin. Donc on a eu la première partie avec notre ingénieur agronome sur des questions de sol et tout. Et donc je vous mets la partie 2 d'ici quelques jours, si j'ai envie. Bisous mes petits lapins, ciao.